This is the tale of Boonesboro and how it all began. When Daniel Boone first led his people across the Cumberland, though he had no wife and children that he could call his own, they were all his children till he'd safe to their new home. There are shadows in the forest, danger hides behind every tree, but a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Un beau pays, vous ne trouvez pas? Oh, tu n'as encore rien vu, ma petite Rebecca. Attends qu'on soit arrivé dans la vague. En avoir peur. Oh, je n'en ai pas peur. Dans le livre, il disait que les Shawnees aimaient bien les colons. C'est vrai? C'est ce qui était marqué. Eh bien, je crois que les Shawnees ne lisent pas ce genre de bouquin. Il faut que je parte en éclaireur. J'espère que ce voyage vous plaît. Je vous le répète pour la dernière fois, je n'ai pas volé cette fourrure. Pour la dernière fois, tu ne crois pas si bien dire. Tournez-le! Lâchez-le. Ne touchez pas au fusil. On est à 3 contre 1, tu crois quand même pas que tu vas faire la loi? On sera bientôt à 2 contre 1 si vous ne faites pas ce que je vous dis. Allez, à cheval, et videz les lieux. Vous auriez aussi bien pu les garder. Je n'avais pas de facture pour ces armes. À propos des fourrures, je les ai gagnés au jeu. Ah, il y a pas mal de gens qui détestent perdre. Je suis un flambeur, ça vous chiffonne? Non. En tout cas, merci. Il m'arrive d'avoir un petit côté joueur, moi aussi. Vous allez où? Dans l'Ouest, je conduis des colons dans le Kentucky. Ça fait un bout de chemin. Oui, mais quand on y est, ça vaut le coup. Pas pour moi. On a notre campement à 1 kilomètre. Vous serez le bienvenu si vous venez. Je peux toujours manger une portion de crayon. Comment vous appelez-vous? Boone. Daniel Boone. Ah, on m'a parlé de vous. Moi, je m'appelle Santi. Jim Santi.
D'après ce qu'on m'a dit, vous avez une solide réputation, vous aussi. Comme je le disais, j'ai de la veine au jeu. Attachez donc votre cheval là-bas. Oh, non! Oh! Et qu'est-ce qui te prend, Rebecca? Mais mon jupon n'est pas fait pour ça. Avec ça et une paire de mules en guise de dot, tu trouveras sûrement un mari. Oh non, merci. Vous avez été long à revenir. Les petits pains auraient pu brûler. Je vois que vous avez fait bonne chasse. Martha, je vous présente Jim Santi. Il y a une charmante dame dans ce coin perdu. Ou bien votre vue baisse, ou bien vous mentez. Martha, vous aurez à manger pour nous deux? Qui est cette beauté là-bas? C'est la fille du vieux? Non. Elle s'appelle Rebecca Bryan. C'est une Irlandaise que le vieux a prise à son service. Place Gardet? Non. Ça alors, c'est vraiment normal. Une belle fille comme ça, il faut s'en occuper. Mademoiselle, mon ami aimerait faire votre connaissance. Rebecca Bryan, Jim Santi. Ah, enchantée, monsieur Santi. Rebecca, Betty Bryan. C'est un bien joli nom. Merci. Daniel. Oh. Voici Cincinnatus. Allez. Salut. Est-ce que vous pensez rester avec nous, monsieur Santi? Appelez-moi Jim. Et je vais rester puisque vous m'invitez si aimablement. Rebecca. Oh, excusez-moi, on m'appelle. Becky! Éteignez les feux! Éteignez aussi les bougies dans les fourgons! Ne la touchez pas. Je m'occuperai d'elle. Aide-moi à la transporter. Eh ben, toi et Clint, surveillez les chevaux, c'est probablement ce qu'ils cherchent. Ils se sont cachés dans ces arbres. Combien sont-ils? 5 ou 6, à mon avis. S'ils étaient plus nombreux, ils les auraient déjà attaqués. Retournez auprès des colons. Ces gens-là ne savent pas se battre contre les Indiens. J'aurais déjà assez de mal avec ceux-là sans que les autres me tirent dessus. Je vais avec vous. Vous risquez de vous faire scalper en m'accompagnant. Allons-y. Vous savez vous défendre avec ça? Oui, je me débrouille. Alors je file le premier et je vous en fais sortir un.
Maintenant, à moi de vous en faire sortir un. Il n'en reste que 3 cette fois. Et le combat, c'est ça. Ces revolvers. Ils ne mordent pas très loin, mais ils font du dégât à bout portant. Cincinnatus, ne secoue pas trop ce fourgon, la gosse a encore un morceau de flèche dans l'épaule. Puisque ça vous intéresse, sachez que la petite va voyager dans mon fourgon. T'as déjà un Malfoy guidé tes vœux. Comment veux-tu la surveiller? Tu crois sans doute que tu manies mieux les tiens que moi? Oh. Réponds. Eh bien, non. Alors va-t'en. Cette bonne femme me met hors de moi. C'est encore loin, Clinch Station? On doit y arriver à la tombée de la nuit. J'espère qu'il y a un docteur là-bas. Oui, je l'espère aussi. Oui. Monsieur Boone. Je vérifiais les attaches. Désolé de vous avoir réveillé, mademoiselle. Ce n'est rien. Je m'appelle Rebecca. Vous l'avez oublié? Je tâcherai de m'en souvenir. J'étais stupide de me mettre sur la trajectoire de cette flèche. Eh bien, je crois que vous n'avez pas lu ces pages du bouquin où on dit comment les éviter. J'ai dû les sauter. J'espère qu'on ne s'arrête pas à Clinch Station pour moi. De toute façon, nous devons y prendre du ravitaillement, mademoiselle. Vous souffrez, n'est-ce pas, mademoiselle? Je ne souffre pas plus que vous. Si vous essayez de m'appeler par mon nom, Monsieur Boone.
Cash, voilà les fourgons qui s'amènent. Bon, les affaires marchaient pas fort ces derniers temps. Amène-les ici qu'on leur fait à boire. Soyez les bienvenus à Clinch Station. Venez prendre un verre. Je m'appelle Doyle, Cash Doyle. Chez moi, on peut tout acheter. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. Je suis Daniel Boone, voici Jim Santi. Salut. Ça fait rudement plaisir de vous voir. Et ça nous fait rudement plaisir d'être là. Où allez-vous? Kentucky. Oh. Par le col? Est-ce qu'il y a un docteur ici? Oui, le docteur Mador. Il habite juste de l'autre côté de la rue. S'il est absent, sa femme sait où le trouver. Où est-ce qu'on peut camper dans ce village? Laissez vos fourgons où ils sont, ça ne dérangera personne. Vous pourrez faire manger et boire vos bêtes à l'entrée de la ville. Il y a un docteur, Martha. Dieu soit loué, tant mieux. Je vais commander le ravitaillement. Oui, allez-y. On s'occupera de Becky. Asseyez-vous, monsieur Boone. Apporte-nous à boire, Luther. Voilà la liste de ce qu'il nous faudra. Oui, ça devrait vous suffire. Ah, il me semble aussi. Vous n'avez rien à demander? Si, une chose. Quand peut-on espérer être livré? Pour quand vous le faut-il? Avant les premières neiges. Censé vivre, un tas de gens vont crever de faim pendant l'hiver. Je vous garantis la livraison pour le 1er septembre. Si ça vous dérange pas d'attendre, je vais aller vérifier ce que j'ai dans mes stocks et ensuite je vous la facture. Jolie ville. Je pense que, vu les circonstances de l'opération, tout se passera bien. Sera-t-elle capable de voyager? Quand ça? Oh, dans un jour ou deux, nous devons aller dans le Kentucky et commencer à bâtir avant l'hiver. Oh, je doute qu'elle puisse supporter ce déplacement. Oh, il le faudra bien. Il y a toujours un risque d'infection. Elle pourrait mourir avant que vous n'ayez quitté le Cumberland. Oh, c'est une petite servante qui s'est louée et elle n'a aucune famille excepté... Vous? Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Vous avez dû être placé aussi dans votre jeune temps. Il faut qu'une femme se marie pour que quelqu'un prenne soin d'elle. Et autrefois, mon mari a été tué par une flèche. Est-ce que Rebecca restera ici jusqu'à ce qu'elle aille mieux? Elle y est la bienvenue. Alors, vous n'avez pas à vous tracasser pour elle, Martha. Madame Mador et moi, on la soignera bien. 800, 900 et 40 $. Allez, venez. De pareil, tu ne sais pas où se trouve le faillot. C'est un truc que tu as piqué aux Indiens? Exactement, mon gars. C'est un vieux peau rouge qui me l'a appris. Du Paris, tu as dit? Oui, je te pièce. Tu vas en être de ta poche. T'auras pas toujours autant de veine, hein? Bon, on double la mise? Ah, on ne m'ôtera pas de l'idée que je t'ai déjà vu quelque part. Il y a pas mal de types qui m'ont vu. Allez, pousse-toi et laisse-nous jouer en paix. T'as été mêlé à un crime à Baltimore il y a 1 an ou 2, à cause d'une femme. Tu te mets le doigt dans l'œil. Et une femme mariée, si j'ai bonne mémoire. Moi, je te dis que ta mémoire rien. Laissez tomber, Jim. Prenez un verre avec nous. Je veux bien. Tu n'es qu'un menteur et un tricheur. Tu auras du mal à prouver ce que tu dis, mon vieux. Tu es en train de mettre ton doigt sous cette coquille? Je n'aime pas qu'on m'insulte, mon gars. Je t'attends. Faut miser gros, Luther. 50 pots de castor. Il paiera? Ouais. C'est pas le tout de parler, il faut miser le paquet. Celle-ci?
crois que vous empochez la mise. Une mise pareille, je ne pouvais pas me permettre de la laisser. Je me sens très bien, Martha. Je peux marcher. Et moi, je me sens toute chose. Je regrette que vous ne nous accompagniez pas. Oui, monsieur. Vous savez qu'en automne, il viendra d'autres fourgons. C'est tout ce que vous trouvez à lui dire? J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Je l'espère. Alors tu vas rester ici, comme le docteur t'a dit. C'est promis, Cincinnati. Et merci. Au revoir, Becky. Oh, je me sens bien, Martha, je vous assure. Est-ce que je t'ai dit que je me faisais du souci? Oh, je vous connais. Tu crois? Alors que je ne sais même pas moi-même si je suis triste ou contente tant qu'on ne sera pas parti. J'ai bien envie de te passer un petit savon. Il va revenir te voir. Qui? Daniel. Il reviendra peut-être pour les vivres. Mais je ne compte pas plus pour cet homme qu'un sac de farine. Si tu continues à dire ça, tu finiras par être la veuve d'un joueur. Bonne chance, Daniel. C'est décidé, vous restez? Oui, Doyle m'a offert de m'occuper de son tricot, puisque Luther l'a quitté. Tâchez de ne pas le quitter de la même façon que Luther. Au revoir, Jim. Vous croyez qu'il reste à cause de Becky? Non, je crois que la culture ne l'emballe pas. C'est ce que vous pensez?
qu'on a fait ici n'est pas bien, Daniel, mais si ce ravitaillement n'arrive pas bientôt, on aura travaillé pour rien. Je sais. Combien nous reste-t-il de vivre, Martha? Oh, on en a encore assez pour une semaine ou deux, mais je serais rudement soulagée de voir arriver ces fourgons. Il se peut que le livreur de Doyle n'ait pas pu franchir la passe. Il l'aurait fait savoir. Depuis 2-3 jours, je regarde le ciel. Il y a des nuages de neige qui se forment sur les montagnes. Il se peut bien que l'on ne puisse plus sortir bientôt, et eux non plus. Ça va tomber. Alors il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller à Kling Station pour voir ce qui se passe. Prenez des nouvelles de Becky. Pourquoi m'avoir aidé, ça ne vous concernait pas? Vous n'auriez pas pu m'apprendre à manier le fouet si vous y aviez laissé votre peau. Les Indiens que je vois d'habitude ne parlent pas comme vous. Ma mère est une Cherokee, mais mon père est venu au monde près d'Oxford et c'est là qu'on m'a élevé. Je m'appelle Daniel Boone. Mes amis m'appellent Mingo. Mingo. Les visages pâles ne viennent pas souvent dans le Kentucky. Puis-je savoir ce que vous faites ici? J'ai amené des familles qui projettent de s'y établir. Les Indiens Shawnee et Cherokee n'ont pas encore enterré la hache de guerre dans ces régions. Oui, en tout cas, moi, je vais à Kling Station chercher du ravitaillement pour l'hiver. Je connais une route plus courte pour y arriver. Je me ferai un plaisir de vous y conduire. Vous connaissez la ville? Oui, et Cash Doyle. Si vous avez affaire avec lui, vous allez passer un dur hiver dans vos baraquements. Bah, il ne faut pas se faire de soucis à l'avance. Les Cherokees ont un dicton. Quand l'estomac est vide, on peut le remplir de soucis. Nous aussi, on a un vieux dicton. On ne peut pas faire sortir de l'eau d'un puits sans mouiller le seau. La ville s'est étendue. Les gens y ont de l'éducation maintenant. Ah, il faut que je prenne un passager. C'est une femme. Oh, je pensais pas que c'était un sac de farine. Monsieur Boone. Je vois que ça va mieux. Martha s'est tracassée pour vous. Oh, comment va-t-elle? Et Cincinnatus? En pleine forme. Daniel. Je n'aurais jamais cru que vous vous plairiez à Kling Station. J'y ai trouvé de l'occupation.
Mingo, j'aimerais vous présenter mes amis. Voici Mademoiselle Briand et Jim Santi. Bonjour, grand chef. Votre village est en pleine croissance, monsieur Santi. Vous avez bien travaillé dans le Kentucky. Vous avez appris aux Indiens à s'exprimer. Ah, parlez-moi un peu de votre travail. Eh bien, on a déjà dressé une clôture, défriché un peu de terre et fait des semailles. Ah, c'est magnifique. On s'est fait du souci pour vous, Daniel. Pas vrai, Becky? Oui, les choses ont un peu changé ici. Vous n'avez pas remarqué, Monsieur Boone? Changé? Je parle de cette ville de Clint Station. Je crois que certaines personnes préfèrent vivre en ville. Est-ce que c'est moi que vous viseriez? Dès que Rebecca sera libre, on projette de se marier. Marié? Ça vous surprend? Eh bien, je ne vous voyais pas vous fixer dans cette ville. Nous fixer ici? Mais qui vous a dit ça? On ne va pas y rester, Daniel. En travaillant pour le docteur, Becky a mis suffisamment de côté pour sa dot. Oh, remarquez que je l'aurais même épousé sans ça. J'ai ma fierté. Je ne voulais pas me marier sans trousseau. Vous ne viendrez pas à Boonesville, alors? Non, vous me voyez, moi, paysan? Et Becky, femme de fermier? Pour qu'elle soit comme Martha, vieille avant l'heure. Je reconnais qu'elle n'est pas faite pour ça. Le voyage a été dur, Daniel. Venez donc avec moi à la taverne. Prendre un verre. Et peut-être tenter votre chance au tripot. Ça vous changerait? Merci, Jim. Je ne suis venu ici que pour le ravitaillement. C'est ce que vous venez chercher? Et aussi pour savoir pourquoi on ne me l'a pas livré comme Cash Doyle l'avait promis. Il y a eu du changement en ville, Daniel. C'est la panique. Les vivres sont rares. Encore plus rare dans le Kentucky. Et j'ai un tas de colons affamés qui dépendent de moi. Daniel, vous n'aurez pas ce ravitaillement. Ces provisions nous appartiennent. Nous les avons payées. Venez avec moi et vous comprendrez ce que je veux dire. À tout à l'heure, chérie. Venez. Depuis cet été, il y a eu du changement. La guerre en est la cause. Les loyalistes ont bâti une enceinte tout près d'un village sur la rivière Saluda. Ils s'amènent à Clint Station par centaines, bourrés d'argent. Doyle leur vend tout ce qu'ils demandent, jusqu'à de la poudre. Je viens chercher des vivres pour Doyle. Ils sont avec moi. Allez-y, monsieur Santi. Oh, à propos, où vont ces provisions? Elles partent pour les loyalistes qui sont sur la rivière Saluda. Livrable ce soir. Voilà les vôtres. Livrable en septembre. Combien avez-vous payé cette farine, Daniel? Très cher. Eh bien, quel que soit le prix, aujourd'hui, elle vaut bien 10 fois plus. C'est quand même notre farine. C'était votre farine, Daniel. Maintenant, elle appartient aux plus offrants. Un marché est un marché. Pour Doyle? Alors que c'est lui qui commande tout le pays? Et vous aussi? Doyle est très dur en affaires. Plus dur qu'une bande de trappeurs maniant le fouet? Vous cherchez la bagarre? Ce n'est pas moi qui la cherche, Jim. C'est Doyle. Battez avec Doyle. Ne comptez pas sur moi. Soyez tranquille. Venez. La visite, Cash. Salut, Boone. Ça va dans vos baraquements? Bien, sauf qu'on est à court de vivres. Ce ravitaillement que vous avez promis. Oui, j'attends moi-même une livraison de Fort Chissel. Et dès que les vivres arriveront, je vous les ferai expédier. Et combien de temps ça va prendre? 2 ou 3 semaines. C'est trop long, ça n'ira pas. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je vous rembourse. Ce reçu prouve que je vous ai payé. D'ailleurs, nos provisions sont sous votre hangar. Elles nous appartiennent et vous devez nous les livrer dès demain matin.
Vous venez me donner des ordres? Ces vivres valent plus de 20 fois ce que vous les avez payés. Rendez-moi ce reçu. Vous êtes ici chez moi, Boone, et vous allez en sortir. Vous m'avez promis chose, et vous êtes... La seule chose que je vous garantis, c'est d'offrir votre cadavre au rapace. Occupe-t'en, Santé. Je t'ai dit de t'en occuper, Santi. Je tourne ma veste, Cash. Tu es encore plus ignoble que je croyais. Laissez, on n'a pas le temps de ramasser l'argent. Et il en faudra pour les charretiers. Je vais chercher Becky. On se retrouvera tous au hangar. Jim, que se passe-t-il? Venez avec moi, je vous expliquerai plus tard. Ne bougez pas. Vous autres, vous allez conduire nos fourgons. Ces vivres sont à moi, de toute façon. On travaille pour Doyle. Il vous paie autant que ça? Je vous paie le double une fois dans le Kentucky. Bon, c'est d'accord. Finissons de charger. Les deux premiers sont chargés. En avant, alors. Ça, c'est de la poudre. Je sais. Vous en aviez acheté? Non, mais ça peut être utile. Santi et les autres se tirent avec les fourgons. Allez. Rassemble les hommes et prenons les chevaux. Vite.
Pourquoi nous arrêtons-nous? Les chevaux ne peuvent plus avancer avec un chargement pareil. Il va venir. Je le parierai. Il y en a qui sont nés pour se tirer d'affaire. Et Daniel est un champion. Et pas vous, Jim? Oh, moi, j'ai beaucoup de chance. Je vous ai. Et ça vous suffit? Il y a le jeu aussi. On prend un partenaire et on joue pour se remplir les poches. Tenez, par exemple, Doyle voulait que je m'attaque à Boone. C'était un choix facile. Il m'a remis tous les atouts. Mais j'ai misé sur Daniel. Parce qu'il est votre ami? Non. Parce que j'aime forcer le hasard. Vous auriez pu être tué. C'est un petit risque à prendre. Rattraper si nous nous attardons. Vous nous faites filer un train d'enfer. Oui, et c'est bien pour ça que je vous paye. Faudrait en rajouter alors. Vous m'avez fait votre prix. Il y a une clairière là-bas. Mettez les fourgons en cercle et attendez. On va se battre. Je me dis qu'avec un Cherokee dans notre camp, on devrait pouvoir l'emporter. On a coutume d'affirmer chez nous qu'un Cherokee, ça vous dévisage pas. Mais bien sûr, ça n'est qu'une légende. Les fourgons! En avant! Allez, formez le cercle avec ces fourgons. Alors, continuez. Doyle va faire du grabuge pour reprendre ce ravitaillement. Je ne demande qu'une chose, moi, c'est qu'il essaie. Avec ses fourgons chargés de vivres, il ne nous aura pas par la fin. Eh bien, il se peut qu'il ne nous attaque pas. En tout cas, il peut nous bloquer ici s'il est patient. Mais j'ai comme l'impression que c'est un impatient. Vous savez, vous feriez un flambeur redoutable. Je ne suis pas là pour me battre, mais pour mener vos chevaux. Restez cachés. Si quelque chose vous semble bizarre, tirez. Là-bas. Une servante qui apprend tout dans les livres. Si c'est vos livres qui vous ont appris le courage, vous avez dû en lire pas mal. Monsieur Boone, je m'excuse de vous avoir un peu rudoyé. En Irlande, on a la tête près du bonnet. Je pense que vous ne me trouvez pas très féminine. Je sais charger une arme à feu, je sais tirer, je sais mener un fourgon, enfin, je sais faire un tas de choses. N'oubliez pas que je suis quand même une femme. Voilà ce que nous cherchons. En avant! Préparez-vous. Là où ils sont, ils n'ont pas une chance de se tirer.
Boone devrait le savoir. Ouais, il sait aussi qu'il a ma poudre. Si nous mettions le feu à ces fourgons... Non, non, non. Tu veux brûler ce qui m'appartient? Alors attendons jusqu'à la nuit. Il me faut Boone tout de suite. On te couvrira d'ici. Vas-y. Allez! On va tous se faire tuer si on reste ici. On ne vous demande pas votre avis. On vous dit de tirer. Je suis engagé comme charquier, pas comme tireur. Ils n'ont pas avancé d'un pouce. Nous non plus. On est coincés. Il va nous faire griller, on va être forcé de sortir. Non, Doyle ne fera pas ça. Je ne crois pas qu'il brûlerait ce qu'il peut encore sauver. Et si on lui disait qu'on va tout brûler, il nous laisserait filer? Je suis comme Doyle. Je n'aime pas brûler ce que je peux encore sauver. Boone! Faisons un marché! Je vous envoie un de mes gars! D'accord, qu'ils viennent! Vous lui faites confiance? Non, mais je crois savoir ce qu'il va nous demander. Marcheriez? Peut-être. Alors attention, tu as compris? Ouais, seulement... Seulement quoi? Et qu'est-ce qui se passera s'il refuse? Il est forcé de marcher. Et il pourrait me garder Pourquoi faire? comme otage. Et tu crois que je paierais cher pour te reprendre? J'aime pas ce genre de blague, Cash. Allez. Qu'est-ce qu'il m'offre? Comment Doyle saura-t-il que je suis de bonne foi? Eh bien, le fourgon de poudre devra rester là où il est. Ça va comme ça, Boone? C'est la seule chance qui vous reste. Je crois que vous avez raison. Dites à Doyle que c'est d'accord. Mais je ne partirai que lorsque tous les fourgons auront été évacués. Vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. Détachez la plage du fourgon de poudre. Ouvrez un des barils et vous autres, tenez-vous prêts à partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est d'accord. Mais il veut pouvoir compter sur ses vivres. Oui, il peut compter dessus. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour protéger ce précieux ravitaillement, n'est-ce pas? Il y a des gens dans le Kentucky qui n'ont rien à manger. Vous croyez qu'ils vous demandent de mourir pour eux? Ce n'est pas dans mes intentions, mais ces gens-là comptent sur moi. Eh bien, s'il faut pour cela que le sang soit versé, ça n'en vaut peut-être pas la peine. C'est à ceux du campement qu'il faut le demander. Le campement. Oh, j'espère ne jamais le revoir. Vous
l'empêchez pas de faire ça, Jim. Pourquoi? Doyle va la battre. Peut-être. À moins que ce ne soit le contraire. Et vous vous dites son ami. Seulement, je ne le serais peut-être plus si je l'empêchais de faire ce qu'il veut. Je veux rester avec vous. Il faut que quelqu'un conduise les fourgons à la passe. Eh bien, on ira. Merci. En avant, Dutch! Regarde dans le fourgon s'il y a de la poudre. C'est le ravitaillement. Emmène le fourgon et après tire-toi en vitesse. En avant, Santi. Ça suffit. Arrêtez-vous. Je devrais te tuer, Santi. Tu devrais, mais tu ne le feras pas. Tu as trop besoin de ta poudre, Doyle. Il n'y a pas de poudre. Alors emmène le fourgon. Quand le dernier fourgon sera parti, j'allumerai cette torche. C'est le ravitaillement. Emmène-le. C'est pas le moment de faire des blagues. Sinon, Boone fera exploser le fourgon de poudre. Regarde si la poudre est bien dans le fourgon. C'est bien le fourgon de poudre. Lâche ta torche, Boone, il faut le camp. Pas tant que tous seront à portée de vos fusils. Ils sont bien touchés? Ah, on ne peut plus rien pour eux. Ils sont morts. Ne tirez plus, Santi.
jamais vu ça. Quoi donc? Un Indien qui conduit un attelage de chevaux. Du moins dans les livres que j'ai lus. Mais c'est là l'avantage d'avoir été élevé à Oxford. Quoique par moments, mon sang indien me rappelle que je devrais chasser le gibier et attaquer les chaunis. D'un autre côté, mon éducation britannique se refuse à de telles pratiques. Je me sens mal dans ma peau. Et vous, Rebecca? Je ne suis qu'une pauvre servante. Vous êtes une femme amoureuse. Ça saute aux yeux. Salut. Salut. Vous êtes le chef de cette caravane? Oui, pour ne rien vous cacher. Monsieur, vous ne savez pas comme on est content de vous voir. On commençait à croire que Doyle ne nous enverrait jamais ses vivres. Dans une semaine, cette passe sera fermée jusqu'au printemps. Les familles qui sont sur la Saluda vont être bien soulagées. La Saluda? Nous n'allons pas dans cette direction. Ces provisions ne seraient pas pour nous? J'ai bien peur que non. Nous les emmenons par la montagne jusqu'à nos baraquements. Où sont passés les vivres qu'on devait recevoir? Doyle m'avait promis ses vivres sous quinzaine. Il faudrait peut-être que vous ayez lui secoué les puces. C'est sûrement plus facile à dire qu'à faire, monsieur. Doyle est mort. Qui fournit les provisions à Clinch Station? Pour l'instant, personne, à ma connaissance. Comment tiendrons-nous tout cet hiver? Il nous faut absolument de quoi manger. Je n'en sais rien, monsieur. Et nous avons à peine de quoi aller jusqu'au printemps. Mais alors, que faire? Eh bien, vous pourriez toujours fermer votre fort et voir si vous pouvez passer l'hiver ailleurs. Impossible. Vu la façon dont la guerre est en train de se développer, nous ne pouvons pas désarmer la garnison. Eh bien, je crois que vous ne mangerez pas souvent à votre faim. En avant! Une petite minute, monsieur. Faisons un marché. Nous possédons 50 000 $ en or. Et ils sont à vous en échange de ces fourgons. 50 000 $ en or? Exactement, monsieur. C'est une véritable fortune, Daniel. Encore faudrait-il que je vende. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vendre? On a le plus grand besoin de ces vivres. Oui, mais on en a autant besoin que vous. En avant! Bon, il est inutile de discuter plus longtemps. Venez, partons. Vous ne croyez pas que ces deux-là peuvent ramener de chez eux des renforts? Ils pourraient nous causer des embêtements. Bah, avant qu'ils arrivent à la Saluda et qu'ils en repartent, on aura franchi le col. Non, ils ne sont pas dangereux. Allez, en avant! Monsieur Boone, Oui, mademoiselle? pourrais-je vous parler un instant? Allez-y. Je n'avais pas l'intention de vous épier, mais j'ai entendu malgré moi votre conversation avec les deux cavaliers. Ce n'est pas grave, ce n'était pas un entretien privé. Oh, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors exprimez-vous clairement. D'après ce que j'ai compris, ils ont proposé de vous acheter des vivres. C'est exact. Et vous avez refusé d'en vendre. C'est exact aussi. Donc, des familles de la Saluda ont faim. Ou elles vont avoir faim pendant tout l'hiver. Oui, c'est ce qu'ils prétendent. Vous auriez dû partager nos provisions avec eux. Non. Je vous ai bien mal jugé, Monsieur Boone. Vous alors, vous n'avez pas le cœur sur la main. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais
Si vous voulez dire que je ne partagerai pas avec eux nos provisions, c'est exact. Vous me décevez beaucoup, Monsieur Boone. Bonne nuit. Préparer l'installation de la colonie. Ces familles ont ma parole qu'elles seront mieux dans cette région que là d'où elles viennent. Elles ont vendu leur ferme et tout ce qui était à elles uniquement pour s'établir. Elles l'ont fait en se fiant à moi, ce qui les place sous ma responsabilité, et je ne veux pas qu'elles souffrent par ma faute. Mais peut-être ces autres hommes sont-ils dans le même cas? Eh bien, qu'ils se débrouillent de leur côté, comme je me débrouille. Monsieur Boone, j'ai appris dans mes livres que cette région était pleine de gibier. On ne pourrait pas... Avec les tribus Shawnee qui l'infestent, ils n'aiment pas que des visages pâles viennent piétiner leur terrain de chasse. J'ai lu un autre livre, Monsieur Boone. J'en suis certain. C'est un livre très très vieux et que tout le monde respecte. Il y a une phrase dans ce livre qui dit « Tu jetteras le pain que tu manges dans les eaux. » Et tu le verras longtemps après revenir. Voyez-vous, j'ai lu la Bible, moi aussi, mademoiselle. Mais je me demande si nous serons là longtemps après. Aussi, excusez-moi. Qu'essayez-vous de faire? De me soulever Becky? Non. Elle me disait seulement que nous devrions partager nos vivres avec toutes ces familles qui sont près de la Saluda. Ça alors, ça c'est une idée géniale. Je ne prouve pas, Jim. Apportez-moi une clé. Dans le fourgon de Dutch, il y a une autre roue. Pas de chance. Peut-être que si. Il se pourrait que Boone change d'avis. Et n'emmène pas le ravitaillement dans le Kentucky? Oh non, jamais. On peut peut-être le persuader. Ce n'est pas une roue brisée qui l'obligerait à abandonner. Je le sais aussi bien que vous. Et la question n'est pas d'abandonner ou pas. Quand on n'a pas les bonnes cartes, on passe. Vissez ce tronc sous les roues arrière. Un d'entre vous doit pouvoir les soulever. Jim, donnez-moi un coup de main. Voilà. Allez-y. Alors plus haut. Exprès. On croyait que la roue était mise. Doucement, Boone. Nous autres, nous n'aimons pas beaucoup vos méthodes. Nous avons décidé de vous remplacer. Que deux d'entre vous soulèvent ce fourgon. Va chercher la roue. Je ne... Merci, Rebecca. Je vous en prie, Mingo. Mingo, vous qui venez de ces montagnes, comment sont-elles? Oh, ça dépend en grande partie de ce qu'on cherche. J'ai appris dans un livre que j'ai lu que c'est une région déserte pleine de... Bonne nuit, Rebecca. Bonne nuit, Mingo. Comment va Mingo? Oh, il va beaucoup mieux. En tout cas, il le dit. Je crois que c'est ce qu'il dirait, même sur le point de mourir. Il m'a un peu parlé du Kentucky. Ça a l'air magnifique.
Il me semble vous avoir entendu dire que vous ne voudriez pas le voir. C'est vrai, Monsieur Boone? Bonne nuit, Monsieur Boone. Quoi que je dise à cette fille, elle le prend de travers. Où est la lettre? Je crois que je n'arrive pas à comprendre les femmes. Le secret, c'est de ne pas s'en faire comprendre. Vos amis se tiennent tout à fait tranquilles. Oui. Ils sont sûrement en train de se demander comment récupérer les fusils que vous leur avez pris. Je leur ferai pas tellement confiance. Surtout si je ne les ai pas à l'œil. Il n'est pas utile de les surveiller à deux. Allez donc vous reposer. Je m'en charge. Merci. Je vous remplacerai dans quelques heures. Daniel. Vous avez largement payé votre dette. Une fois avec Dole et hier avec les Chartiers. Je suis content de vous l'entendre dire. Comme ça, nous sommes quittes, non? C'est une façon de voir les choses. Daniel, Doyle est mort. Et personne ne se présente pour acheter son commission. Vous croyez, Jim, que c'est moi qui vous empêche de reprendre cette affaire? Je n'arrête pas de penser à ces 50 000 $ en or. Les gains de toute une vie de jeu. Nous campons à la croisée des chemins. Alors nous n'avons qu'à aller dans le sud, au lieu de filer dans l'ouest, vers le col. On continue vers l'ouest, Jim. Daniel, est-ce que vous savez ce que c'est que d'être un flambeur? De toujours essayer d'éteindre cette boule de feu qu'on a dans le ventre quand on sent qu'on va gagner. Même quand on sait que la chance a tourné? Oui, même si vous mettez votre vie en jeu. Il faudra qu'un jour vous m'appreniez à flamber. Bonne nuit, Jim. Les gars et moi, on a discuté tous les trois. Hein? À quel sujet? Si on prend à gauche de ce chemin, on arrive au fort, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et il y a des montagnes bougrement hautes à l'ouest. Oui, et ça ne fera qu'empirer. Alors on s'est dit que c'était plus facile de filer dans le sud. Meilleure route aussi. Ça dépend de ce qu'on entend par là. On ira quand même vers l'ouest. Les me empêchez-les! Arrêtez! Laissez-le tranquille. Il a eu son compte. Je croyais qu'on était tous dans le coup. Mais on l'est. Seulement c'est moi qui les a tous. Allez, démarrez avec les fourgons. Je suis d'avis qu'on le finisse avant de partir. Tu as compris? Qu'est-ce qu'on fait de l'Indien? On passera dans le pays de Cherokee. Ce sera rudement utile. Et puis il est blessé, il sera inoffensif. Pour la fille. En tout cas, vous avisez pas de la toucher. Compris? Allez au fourgon. Prends son fusil aussi. Je vous l'avais dit. Je suis un flambeur. Adieu. Montez dans le fourgon, Becky. Je ne pars pas. Vous feriez mieux de lui obéir. Mingo va avoir grand besoin de soin. Si Judd avait raison, vous auriez dû le laisser m'achever.
Aujourd'hui, j'ai compris qui est Jim Santi. La lune monte lentement, Rebecca, mais elle étend sa clarté sur la forêt. Je n'en reviens pas de m'être trompée à ce point-là. Quand je pense que vous aviez un homme de valeur tout près et que vous n'avez pas su le voir. Daniel? Mingo, il ne sait même pas comment je m'appelle. Il arrive parfois qu'un oiseau trop timide pour chanter fasse semblant d'être muet. Il se peut que je ne le revoie plus du tout. Si, vous le reverrez, Rebecca. Il est derrière nous là-bas et il suit nos fourgons. C'est impossible. Mingo, il est à pied et il a été blessé. Il est derrière nous. Et ils le savent. La crainte se peint sur leur visage. Qu'est-ce que tu as, Judd? Tu n'as pas faim? Non, j'ai pas faim. Moi, je dis qu'on aurait dû continuer au lieu de s'arrêter ici. Vous avez peur de Boone, n'est-ce pas, Judd? J'ai pas peur d'un Maccabée. Alors, pourquoi Jim est-il allé le chercher? Elle a raison. Où est Santi? Sois pas si nerveux, Judd. Le voilà qui revient. Attache-le avec les autres, Dutch. Aucune trace de Boone? Qui t'a dit que je le cherchais? Tu aurais dû me le laisser finir tout de suite. Je te l'ai déjà dit. C'est moi qui les a tous. C'est pas la peine d'enlever la selle, Dutch. Où est-ce que tu veux aller? Chercher Boone. Chercher Boone? Tu es cinglé. Santi l'a cherché, mais il n'a pas pu le retrouver. J'ai pas confiance à Santi. Je ne peux pas oublier qu'il m'a empêché d'achever Boone. Il l'a bien laissé libre une fois, pourquoi pas deux? Je veux savoir ce qu'il mijote. Alors fais attention à toi. Boone est coriace dans la bagarre. Il ne sera pas trop à craindre sans fusil. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Santi? Ne lui dis rien pour l'instant. Je crois que je ne serai pas long à revenir. Vous savez, je regrette que vous ayez dû voir ça ce matin. J'en étais désolé. C'est vous-même qui en êtes la cause. Becky, c'est tort. Il sera bientôt à nous. Nous deviendrons alors libres, riches et heureux. Moi, heureuse avec vous. Plutôt rester domestique. Demain, nous arriverons au fort et nous recevrons cet or. Vous verrez les choses d'un autre œil. L'ennui, c'est que vous ne réussirez pas, Santi. Vous êtes un flambeur. Vous devriez sentir que votre chance a tourné. C'est vous le grand sorcier qui me dites ça? Il va nous rattraper, Monsieur Santi. Et vous le savez aussi bien que moi. À une chose. On n'est pas à plus d'une quinzaine de kilomètres du fort des loyalistes. C'est la pleine lune, profitons-en pour avancer. Allez, hop. Vous voudriez y aller dès cette nuit? Dès qu'on y sera, vous toucherez votre paye. Dutch, toi et Judd, allez chercher les chevaux. On lève le camp. Vous voulez vraiment qu'on fasse ce voyage de nuit? Exactement. Attelez les chevaux en vitesse. Judd n'est pas là? C'est ça l'ennui. Comment ça, il n'est pas là? Où est-il? Il est parti chercher Boone. Tu l'as laissé partir? Oh! Va chercher les chevaux et tirons-nous de là.
C'est un peu tard, Santi. Ne touchez pas à ses armes. Vous ne tueriez qu'un seul d'entre nous. Alors posez ce fusil et on vous laisse filer. Pas question, j'en descends un tout de suite et les deux autres pourront venir me chercher dans la nuit. Vous ne tuerez personne, Daniel. Rappelez-vous, nous avons toujours la fille et votre ami Mingo. Je ne crois pas que vous leur feriez du mal. Peut-être pas. Mais Big John et Dutch ne feront pas tant de manières. J'en cours le risque, Santi. Et maintenant, jetez vos fusils et jetez-les loin. Vaut mieux faire ce qu'il dit, Dutch. Allez, montre-toi à Boone, ou je te jure que je tue la fille. Comme tu veux, Boone, je t'aurais averti. Cette fois, vous ne me laissez plus le choix. Eh bien, tant pis pour vous. Daniel. 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 Ce coup-ci, j'ai pas pu tricher. Daniel, je vous l'avais dit, ces revolvers, ça ne pardonne pas. À bout porte.
en avez mis du temps, alors. Ah, on en a profité pour admirer les beaux paysages qu'on a traversés. Où est Becky? Pour une fille qui aime bouquiner, elle se débrouille très bien avec les chevaux. Oh, que c'est bon de vous revoir. Bienvenue à Boonsville, mademoiselle. Dites-le. Même si ça doit vous écorcher la langue, dites-le. Dire quoi? Mon nom. Votre nom? Mon nom. Rebecca? Plus fort. Rebecca! It's a land of milk and honey. If your love is true, you will see.